Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Média TV. Exportation agricole, c'est le sujet de ce Focus Éco. Les filières de la tomate, des agrumes et des fruits rouges enregistrent des performances records à l'export, une dynamique qui propulse aujourd'hui le Maroc parmi les 3 exportateurs à la croissance la plus rapide dans le monde, tous produits agricoles confondus, selon une analyse publiée par la plateforme East Fruit. Malgré une raréfaction chronique de l'eau et des épisodes de sécheresse prolongés, le Maroc réussit le pari d'une production continue et qui s'exporte. Et cette résilience s'appuie sur un socle technologique solide. On en parle aujourd'hui avec Badr Zahir. Vous êtes expert en droit des affaires. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Dans ce Focus Éco. Alors, des exportations agricoles qui semblent bien marcher aujourd'hui, une tendance à la hausse. Quels sont les principaux moteurs qui expliquent cette dynamique, notamment en ce qui concerne cette filière, celle des fruits rouges, des agrumes en tout cas, des tomates et des agrumes? Je pense à ce niveau, on récolte juste les fruits d'un long travail qui était mis en œuvre à travers le plan Maroc Vert et Génération Green aujourd'hui. Surtout, on a donné beaucoup d'attention à tout ce qui est en relation avec la technologie d'irrigation, les périmètres d'irrigation, que ce soit le Kousseis, Melouia ou Sousma Sadra. Un travail énorme qui nous a vraiment aidé à surmonter les impacts et les effets de la sécheresse, notamment en saison d'irrigation, ont tout d'abord satisfait le besoin national au niveau des agrumes, au niveau des tomates, au niveau de certains produits agricoles. Et aussi, ils ont donné au Maroc l'opportunité de renforcer sa stratégie exportatrice à l'étranger. Aujourd'hui, notre part au niveau du marché de l'Europe occidentale, on est parmi les premiers. En même temps, on est classé parmi les 3 meilleurs exportateurs au niveau de l'Afrique. Donc, il y a l'Égypte et aussi l'Afrique du Sud et le Maroc. Et aujourd'hui, on parle d'une dynamique sans précédent, vraiment une dynamique de croissance qui dans un peu de temps, on peut même dépasser les 2 premiers exportateurs des fruits et légumes au niveau du continent africain. Donc aujourd'hui, je pense que cet investissement en matière de la technologie, cet investissement en matière de la subvention dédiée aux grands agriculteurs, surtout les grandes exploitations dédiées à l'export, et aussi, je pense, les facilités d'export, la subvention à travers plusieurs programmes au niveau du ministère de l'Agriculture, ils ont donné leurs fruits. Aujourd'hui, on récolte un renforcement de notre présence au niveau du marché international, notamment du marché européen, mais aussi on a pu réussir aussi en matière de la diversification des clients. C'est-à-dire maintenant, on est présent en Asie, on est présent en Afrique, un peu au niveau de l'Amérique du Nord. Donc voilà. Donc ce sont les déterminants qui ont vraiment aidé à renforcer et aussi à accélérer la cadence de la croissance de ce secteur. Une diversification des partenariats. Le Maroc aussi qui doit concilier ses ambitions d'exporter justement avec la pénurie d'eau qu'on est en train de vivre, la sécheresse structurelle, ce qui ne facilite pas les choses. Mais le secteur agricole reste l'un des secteurs qui a la part la plus importante de notre PIB. Ici, il faut prendre en considération, on est en train de parler de l'agriculture irriguée, dans les zones d'irrigation, c'est-à-dire les grands bassins hydriques. J'ai déjà cité le Kousseis, aussi Melouia et Sousma Sadra. Donc ce sont des zones d'irrigation qui n'ont pas subi vraiment le poids de ces impacts climatiques qui ont secoué l'ensemble de l'agriculture marocaine, notamment le céréal, les huiles et autres. Mais je pense, après 6 ans de sécheresse, on a commencé aussi à poser la question, est-ce que ces exportations agricoles, ces exploitations n'exercent pas une pression sur la nappe phréatique, sur l'eau retenue au niveau des barrages et des grands bassins? Certes, c'était une réalité, mais je pense on a commencé à utiliser une certaine technologie d'irrigation, notamment goutte à goutte et autres. On a allégé cette pression, on a permis à des exportations d'élargir leurs zones d'exploitation agricole. Et aussi, on a revu aussi la cartographie de l'agriculture au Maroc, c'est-à-dire des fruits et des légumes, c'est-à-dire pour s'orienter vers certains fruits, certains légumes qui ne sont pas
hydrivore. Et maintenant, on a aussi développé en matière de la recherche scientifique quelques branches qui ne consomment pas vraiment beaucoup d'eau, qui ne nécessitent pas vraiment une irrigation constante et permanente. Et je pense qu'on a aussi essayé de concilier les intérêts écologiques, les intérêts environnementaux et aussi à travers le renforcement de la recherche scientifique, notamment à travers l'Institut national d'agronomie. Mais aujourd'hui, la pression, malgré ces efforts, malgré qu'on a réussi à redoubler, à tripler, à quadrupler les exportations, toujours on est censé de revoir à nouveau cette cartographie et voir aussi à nouveau les outils utilisés par le Maroc. Sinon, pourquoi pas choisir une autre cartographie qui n'exerce pas même cette pression qu'on a déjà ressentie au niveau de l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment améliorer la productivité tout en baissant la consommation de l'eau, parce que même cette année, on a enregistré un taux de pluviométrie plus ou moins satisfaisant que l'année dernière, mais toujours on est devant un problème structurel aujourd'hui, celui de la sécheresse. Donc, c'est-à-dire la cartographie doit être revue à nouveau. Mais comment revoir la cartographie sans toucher aux intérêts des grands exportateurs marocains et sans toucher aussi à la présence des produits agricoles marocains au niveau du marché international. Local, justement, non, le marché local, dans ce contexte, quand il y a cette tendance à la hausse des exportations, comment ce marché local en approvisionnement est-il impacté et est-ce que les prix également sont impactés ? Je pense tout d'abord que la priorité est donnée toujours au marché local, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est une question souveraine pour le Maroc. Et que la plupart des produits cultivés ici au Maroc sont commercialisés au niveau du marché local. Donc on exporte juste une petite marge vers les marchés européens, vers les marchés africains et vers les marchés asiatiques. Donc la priorité, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau de volume, que ce soit au niveau du prix, c'est donné au marché local. Et on a déjà vu que par exemple le kilo de tomates qui se commercialise au niveau du marché local à 10 dirhams, donc ce sont les mêmes tomates qui sont vendues à l'Angleterre, en Hollande, à 4 euros, à 5 euros. Donc voilà, et on essaie de compenser pour les grands fermiers et les grands exportateurs, c'est-à-dire on essaie de leur récompenser par rapport au prix des produits commercialisés au niveau du marché local. Donc l'exportation est vitale pour les secteurs, tout d'abord irrigués et les secteurs d'exportation, et elle est aussi très importante pour le Maroc en matière de devises. Est-ce qu'on peut espérer justement une baisse des prix pour rester sur le marché local avec cette hausse des exportations, peut-être une baisse des prix et une jugulation de l'inflation qui a déjà été stabilisée? Déjà, je pense que l'inflation pour le mois dernier, c'était 2,2%. Donc, on est déjà dans les moyens acceptables au niveau de l'inflation. Question de baisser les prix, je pense que ça dépend des quotas. C'est-à-dire, par exemple, toujours la question d'exportation, c'est une question de négociation entre les grands exportateurs et les représentants de l'État en la matière. Donc, ce sont des quotas négociés entre l'État, c'est-à-dire comment alimenter le marché national, comment plafonner les prix à un certain niveau acceptable et acceptable par le pouvoir d'achat des ménages, et en même temps, comment aussi garder la part du Maroc au niveau du marché international. Donc c'est un équilibre qui est difficile à maintenir. Mais en même temps, on essaie quand même de le faire. Parce que et vous l'avez dit, les réserves de change entrent aussi en jeu. Non, les réserves de change, et aussi en matière parce que le marché national à lui seul, il ne pourra jamais vraiment aider le secteur, par exemple l'agriculture marocaine à se développer, parce que le pouvoir d'achat des ménages est un pouvoir faible. Donc pour récompenser cette faiblesse, on se dirige vers le marché international. Comme ça, on crée une sorte d'équilibre entre la demande intérieure et la demande extérieure, et on réalise des bénéfices, que ce soit pour les grands exportateurs fermiers, que ce soit pour l'État en matière de devises, que ce soit pour le citoyen, parce que la plupart des fermiers et des exportateurs, s'ils ne vont pas réaliser des bénéfices, ils vont fermer leurs exploitation. Et comme ça, on va perdre une partie de la production nationale. On va se diriger à l'import. Donc, au moins aujourd'hui, on satisfait le besoin, les légumes, les pommes de terre, les oignons, les tomates, dans les olives. Donc, on a déjà satisfait le besoin national. La question des prix se pose d'une manière très inquiétante. Donc, la question des prix est toujours liée à la question de négociation entre l'État et les représentants du secteur. Et la question des quotas aussi. C'est ça, combien on va exporter et combien on va laisser pour faire circuler et commercialiser au niveau du marché local. Et donc ici, je pense que la question des prix, c'est entre les mains des représentants de l'État et aussi entre les représentants des dits exportateurs. Aujourd'hui, en tout cas, le Maroc se positionne assez bien dans les chaînes de valeur agricole au niveau mondial. Oui.
Bien sûr, mais le problème qui se pose maintenant, on a un fort attachement avec le marché de l'Europe occidentale, surtout. Plus de 70% à 80% de nos produits sont orientés vers ce marché. Alors, en même temps qu'on parle de la diversification des partenaires économiques, je pense que le problème est posé pour le Maroc. Tout d'abord, ce n'est pas question de proximité seulement géographique du marché européen, mais aussi question de logistique. Malheureusement, aujourd'hui, malgré on a les ports les plus performants au niveau international, on ne possède pas une flotte nationale pour transporter nos marchandises. Elle est en cours, en tout cas, elle est en cours. Elle est en cours. Espérons qu'après 5 ans, 6 ans, une décennie, on aura la possibilité d'exporter avec les moindres frais nos produits. Donc, il faut avoir les outils de transport et de logistique avant de penser à la diversification des partenaires. Ça n'a aucun sens qu'on va dire, alors on va s'attaquer au marché de l'Amérique du Nord. Alors, on n'a pas une flotte. On va s'attaquer au marché, par exemple, de l'Asie. Donc, on n'a pas les moyens pour exporter. Et sachant qu'il y a la particularité des produits agricoles, c'est-à-dire parfois des produits, on les exporte frais ou congelés. Donc, il faut toujours une certaine logistique, une certaine préparation, une certaine flotte adaptée à la nature des dits produits exportés. Donc, il faut toujours penser à la question du transport et de la logistique. Merci à vous, Monsieur Badr Zahir, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur en droit des affaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité.